Bienvenue à notre visite d'automne précoce du jardin maraîcher Home Acre sans labour. Et nous avons regardé ici pour la dernière fois en juillet. Beaucoup de choses se sont passées depuis. La plupart sont bonnes, mais pas toutes en fait. Et je partage tout cela avec vous et certains des problèmes et que faire à leur sujet s'ils vous arrivent. Parfois, vous ne pouvez pas changer grand-chose, comme nous avons eu une légère gelée et c'est l'effet sur les feuilles de courgettes ou de zucchini qui brunissent, mais ce n'était pas suffisant pour tuer la plante. Et en fait, nous en avons cueilli quelques-uns ce matin, très petits avec des fleurs que je vends. Donc, nous survivons, mais c'est la période de l'année où c'est une gelée très précoce pour notre climat. Normalement, c'est de mi à fin octobre que la première gelée arrive. Et le temps a été tellement plein de surprises cette année que nous nous adaptons au fur et à mesure. Et je vais vous montrer certains des autres effets de cela. Comme ici, nous avons de magnifiques courges d'hiver qui ne sont pas tout à fait mûres. Vous pouvez dire qu'ils sont mûrs en regardant par exemple la tige. Ce n'était pas très malin. Je l'ai cueilli en gros. Si vous faites ça et que la tige est encore un peu verte, cela signifie qu'elle aurait pu absorber plus de saveur et de douceur de la plante. Ce que je fais à ce stade cependant, si je dois les cueillir tôt, c'est que je les mets quelque part vraiment chauds et cela les fait mûrir et ils deviennent plus doux et je ne mangerai pas ça tout de suite. C'est Marina di Chioggia et vous pouvez voir quel beau fruit c'est, mais ce que nous avons fait ici, c'est mettre une polaire par-dessus et cela nous a sauvés. Nous avons eu 2 nuits la semaine dernière où il faisait 1,5 à 0,5 degrés Celsius, 33 Fahrenheit. Et l'autre chose qui s'est passée cette année est les limaces. Beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans cela et ici, je les ai parce que c'est le bord de la cabine résidentielle et du tableau classique. Vous savez que c'est un dommage causé par les limaces, si vous voyez cela. Et cette plante ne fera rien, je ne pense pas. Et vous pouvez voir pas mal de dommages causés par les limaces sur beaucoup de ces anciennes feuilles extérieures. Mais vous savez qu'il y a toujours une belle plante là. Et parfois, je les enlève en fait, parce que cela réduit simplement l'intérêt des limaces, parfois ces vieilles feuilles qu'elles attirent. Et de cette façon, espérons que vous pouvez garder les plantes plus longtemps. Et celles-ci sont un peu de désherbage. Je suis toujours en train de désherber si je vois de petites mauvaises herbes comme ça. Et celles-ci sont de type chicorée tartare Treviso en novembre, décembre même. Donc, beaucoup de plantations que vous verrez dans ces vidéos sont pour une récolte tardive. Tous les lits sont pleins, même si c'est le début de l'automne. Vous savez, il y a encore beaucoup de récoltes. Et par exemple, ici nous avons du cerfeuil. Et le cerfeuil est une herbe fantastique à cultiver en automne, vous savez, quand vous ne pouvez plus cultiver de basilic par exemple. Il a une belle saveur d'anis et je garde une toison dessus cette année. Nous n'obtenons pas une lumière aussi forte que d'habitude, donc la toison aide juste à augmenter un peu la chaleur et protège également contre les lapins. Il y a quelques lapins ici. Et un autre problème météorologique a été l'humidité récemment, c'est le mildiou tardif sur les tomates. Et ce n'est pas un grand plaisir pour moi d'être ici, mais je pense que ce sera intéressant pour vous de le voir parce que je n'ai pas beaucoup de mildiou ici, mais cela m'a vraiment surpris. Tout cela est vraiment arrivé au cours des 10 derniers jours. Même si les feuilles que j'ai gardées au sec, et vous pouvez voir comment cela se produit, si c'est vraiment mauvais et que vous obtenez une tige noire ici par exemple, c'est un signe qu'il infecte toute la sève de la plante. Et même si certains des fruits semblent encore corrects, comme ici par exemple, ce sont des Sun Gold et ils ont l'air bien, mais je ne pense pas qu'ils vont peut-être même y arriver avant d'être infectés par le mildiou. Et vous pouvez voir le mildiou sur les fruits. Ici, par exemple, je veux dire, regardez ces maintenant que vous savez. C'est juste révoltant, c'est du mildiou. Juste pour que vous sachiez, beaucoup de choses concernent sa reconnaissance. Et on me demande souvent, vous savez, j'ai une sorte de photo, est-ce du mildiou? Et c'est juste une tache sur la feuille ou quoi que ce soit, mais c'est ce brunissement dramatique. Et sur les feuilles, c'est un peu mou. Et vous pouvez voir ces sortes de taches grises brunes, si vous le voyez comme ça. Même si maintenant l'air est sec, nous avons un peu de temps
anormalement sec. Nous allons en fait retirer pas mal de ces plantes aujourd'hui après avoir cueilli les bonnes, et ensuite je garderai un œil sur les bonnes aussi parce qu'elles pourraient avoir une infection en elles, et ensuite elles commencent à pourrir même après quelques jours dans une boîte par exemple. Et en fait il y a un autre signe de mildiou précoce dans un fruit, vous savez, donc ça a l'air bien de ce côté, mais vous regardez là et vous pouvez voir ces petites taches jaunes et ça commence à se sentir un peu dur parfois. Donc c'est un peu à propos de l'identification du mildiou et des conditions météorologiques, mais ici nous avons quelques concombres sains, donc ils ne dérangent pas l'humidité. Et vous savez, je ne peux pas changer l'humidité ici en gros, donc c'est un peu un pari pour moi. Ce que ce tunnel en polyéthylène a, c'est un peu trop long pour les portes que j'ai ces 42 pieds. Mais je suis totalement satisfait de cela parce que cela signifie que nous pouvons cultiver d'excellentes salades d'hiver ici. Ce que je ne veux pas, c'est un grand courant d'air qui souffle tout le temps, juste une certaine ventilation. En fait, les salades d'hiver que nous allons planter dans un instant et dont je vais vous montrer la propagation donnent un meilleur rendement que ces cultures d'été, croyez-le ou non. Pour le temps que nous consacrons aux tomates, par exemple, si vous le regardez d'un point de vue économique, cela n'a pas vraiment de sens, malheureusement. Les concombres un peu plus, et ceux-ci produisent encore assez bien, mais ils ne sont rien comme la qualité qu'ils étaient, ils ne sont pas tout à fait aussi gros, ils deviennent un peu pointus à la fin, toujours un bon concombre. Nous approchons de l'équinoxe, les niveaux de lumière sont similaires à ceux de fin mars. C'est bon de s'en souvenir en cette saison, même s'il peut y avoir des jours chauds comme aujourd'hui. Les plantes ne sont tout simplement pas aussi fortes et saines qu'elles l'étaient il y a un mois, et surtout il y a 2 mois. Mais nous faisons toujours un peu de propagation, et non seulement cela, mais en fait des tomates. Je peux simplement vous montrer la différence dans les tomates ici, serres. Remarquez qu'il n'y a pas de flétrissure du tout. Nous pouvons continuer la récolte ici pour environ 3 semaines de plus avant de sortir les plantes. Observez cette plante spécifique ici. C'est vraiment incroyable. C'est une sorte d'oxyde. Je ne suis pas sûr duquel c'était une graine à la maison. Je crois qu'il a été pollinisé par une graine de maison sûre l'an passé, mais ce qui est remarquable, c'est sa tige et sa hauteur. Ça continue toujours. C'est là où je l'ai planté en mai. Il y a les racines dans le sol. Il y a donc un bon 2 mètres, 6 pieds de tige vide autour. Enlevez les feuilles et les vieilles grappes. Parce que sur n'importe quelle plante que vous avez, ces plantes hautes, le bout de croissance ou 2 mètres, environ 6 pieds, est tout ce dont vous avez besoin. Vous savez, c'est là que se passe l'action. Et regardez aussi cette plante, elle fait beaucoup en continuant tranquillement sa vie dans le coin. C'est une éponge végétale. Donc ce dont j'ai besoin d'eux, c'est de la maturité. Et c'est là que notre manque de chaleur cet été, nous avons eu très peu de jours. Et au-dessus de 24 degrés, disons 75 Fahrenheit, nous étions presque en dessous de cela. Et il n'y a tout simplement pas assez de chaleur, même ici, pour les faire mûrir. Donc ils doivent devenir jaunes puis bruns, afin que vous puissiez peler la peau et sortir votre éponge végétale. Croisons les doigts, basilic. Regardez cette incroyable différence ici dans les types de basilic. Donc, nous avons du basilic sacré et nous avons du basilic rouge beaucoup plus petit, et le basilic sacré a été incroyable parce qu'il a été si vigoureux, et le goût, nous continuons à cueillir des pousses comme ça. Magnifiquement aromatiques et fruités. Et je pense beaucoup plus comestible. Le basilic genovese, comme ça n'est pas aussi prolifique, c'est toujours agréable. Je ne prétends pas avoir soudainement arrêté le basilic genovese et ses belles pousses. Mais je sens que vous n'avez pas besoin d'autant et vous ne mangeriez pas autant par la bouche ou par le basilic sacré. Je peux vraiment mâcher. Et puis la propagation c'est pour l'hiver. Donc c'est l'élevage de plantes. En fait, pas tout à fait toutes celles-ci, mais toutes celles récemment semées. Donc à cette extrémité du banc, j'ai semé tout ça hier parce que c'était 2 jours avant la pleine lune. Et je trouve que cela fait une différence. C'est donc pour cela que j'insistais vraiment pour les semer, mais c'est aussi le moment parfait de l'année, la 3e semaine de septembre, pour semer des plantes comme la roquette et les moutardes. Vous pouvez encore les semer maintenant. Et la laitue endive, la clétonia, le cerfeuil
et la roquette de salade et ainsi de suite. Et en fait, j'ai semé quelques graines de plus hier. Donc vous avez de la laitue et ensuite vous voyez que je n'ai pas couvert la laitue. Je vais le garder en haut car ce sont de très petites graines. J'ai juste besoin que vous fassiez cela. Vous devez juste vous assurer qu'il est humide. Je l'ai donc placé sous le banc à l'abri du soleil. Il y a des graines d'épinards aux extrémités que j'ai recouvertes. C'est pourquoi vous pouvez à peine les voir. Mais en général, lors des semis, ne couvrez pas trop. Et là aussi, c'est de la roquette sauvage qui a de petites graines. Et la roquette sauvage est très différente de la roquette à salade. Elle pousse beaucoup plus lentement. Nous ne la récolterons pas ou nous ne l'accueillerons de toute façon pas avant mars ou même avril prochain à l'extérieur. Alors que la roquette à salade que j'ai semée hier devrait être récoltée de novembre à avril parce qu'elle fleurit bien avant la roquette sauvage. Donc la germination aussi, elle manque. Je mentionne rapidement aussi l'éclaircissage parce que il est bon de semer certaines graines dans un plateau. À partir de ce plateau, j'ai déjà retiré 500 plants de laitue et de d'endive. C'est un moyen de concentrer beaucoup de phases de germination dans un petit espace, très efficace en termes de gain de temps, vous faisant gagner une semaine entière d'attente pour la germination de nombreux plateaux. Et cela signifie aussi que vous pouvez remplir magnifiquement vos plateaux. La laitue, c'est en partie pour cela que je le fais. La germination n'est pas toujours à 100 et c'est un peu irrégulier, mais cela va donner un beau résultat là. Ils ont été éclaircis il y a 2 jours, en fait très petits. N'attendez pas une feuille d'arbre, c'est beaucoup plus rapide. Et puis regardez ça, vous savez, c'est ça la chose à propos de la couture. Et si vous avez la malchance d'avoir des graines douteuses, vous obtenez cette comparaison. Ce plateau a été semé avant l'autre. Donc le 29e d'août et le 31 août, seulement 2 jours en réalité, mais c'est une graine douteuse. Je veux dire, pas douteuse, c'est une vieille graine, je dirais, mais elle est sortie d'un paquet que j'ai acheté cette année, donc j'ai acheté la graine cette année, et celle-ci, j'ai acheté la graine l'année dernière. Je l'ai donc conservée 1 an dans une pièce supplémentaire de la maison, sans espace de rangement spécial, et diverses fournitures de graines. Celui-ci est de Mols, c'est décevant car j'apprécie généralement leur tamar. J'en discuterai avec eux, ils voudront aussi régler ce problème. Donc je m'excuse de les avoir mentionnés dans la vidéo, mais c'est comme, vous savez, beaucoup de leurs trucs sont bons. On ne sait tout simplement pas, et c'est cette chose de ne pas savoir. Et je pense que les tests de germination qu'ils font ne permettent pas. Ils sont un peu trop généreux. Ceci est une graine de blette de 2 ans. Et je sais qu'elle a 2 ans parce que je l'ai conservée en 2022. C'est une graine de chard semée il y a 2 étés à la ferme. Vous pouvez constater la forte et vigoureuse croissance ainsi que la régularité de la germination. C'est multisemé 2 ou 3 en une touffe. Nous allons en fait les mettre à l'abri parce que pour avoir de la bêta-carre de salade pendant l'hiver, tous les oignons de printemps doivent aller dehors. Je continue mes semis pour l'extérieur. Il est presque trop tard maintenant, sauf si vous êtes dans un climat plus chaud. Notez-le pour l'année prochaine ou achetez mon calendrier. Le calendrier 2025 est maintenant disponible, mais d'une manière ou d'une autre, en cette période, il est crucial d'être à jour sur les dates de semis, car le temps manque pour avancer. Et donc, vous ne pouvez pas le rattraper. Alors qu'au printemps, vous le pouvez. Vous n'avez pas besoin de semer trop tôt. Et comme les semis d'été, par exemple, s'échouent le 23 juin, donc c'est autour du solstice, c'est un bon moment pour semer des brassicacées pour l'automne. Ils ont tout l'été devant eux et ils ont été mis en terre le 22 juillet avec un filet dessus jusqu'au 31 août. Et j'ai enlevé le filet, mais ils en sortaient en éclatant. Et c'est du chou de Savoie pour l'hiver. Vous pouvez voir plus de détails sur le chou. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet en juin, début juillet. Une telle merveilleuse variation de choux possible. En faisant le tour, vous remarquerez qu'il y en a pas mal, comme ceci à la fin. C'est une variété nommée Balkan. Et je voulais aussi vous montrer ici l'abondance générale en particulier sur les lits sans creusage. Nous avons 2 lits côte à côte, un avec creusage et un sans. Les 2 lits ont la même quantité de compost. Jusqu'à présent, cette année, nous avons déjà récolté environ 57 kg de ce lit. Ce sont maintenant toutes les 2e plantations.
De ce lait, nous avons récolté plus de 70 kg. Donc, la méthode sans bêchage donne, comme chaque année, environ 12% de nourriture en plus pour la même quantité de compost. Sans bêchage, c'est une évidence. Et aussi, regardez la belle proximité de la plantation ici. Vous pouvez vraiment tout y mettre. Je ne fais même pas de rotation. Je ne fais pas délibérément de non-rotation, mais par exemple, ces betteraves, ils sont au même endroit qu'une récolte de betteraves que j'ai déjà prise en juin. J'ai donc planté des betteraves là-bas en mars, récoltées en juin, replantées en juin, et celles-ci sont à récolter en novembre. Je ne pouvais même pas les stocker pour l'hiver. Et ils sont semés en multi, tout comme les poireaux. C'est une façon de faire des simples beaucoup plus grands, vous savez. Je trouve qu'avec le semis en multi, on obtient une belle touffe de récolte de taille moyenne. C'est une variété de poireaux pour une cueillette précoce. Nous commencerons donc à récolter ceux-ci bientôt. Cela s'appelle Jolan, et il est récolté en automne, et ce n'est peut-être pas si bon de rester dedans en hiver. C'est en partie dû à la longue tige qui se refroidit considérablement. Cela montre une fois de plus le gel que nous avons subi. C'est donc là qu'il a brûlé les feuilles des haricots nains, et ils produisent encore un peu. Jette un coup d'œil après le week-end et vois ce qui s'y trouve. Adam a cueilli les fruits très serrés car nous voyons le gel arriver. Récoltons tout ce qui est là. Je pense qu'il pourrait le faire une deuxième pousse maintenant que ça s'est un peu réchauffé. Et heureusement, le gel n'a pas affecté ces plantes ici. Donc, ce sont des haricots hauts. En partie parce que la hauteur les emmène. Vous savez, la couche de gel aurait été très proche du niveau du sol. L'air froid descend. Et ceux-ci étaient juste au-dessus, juste. Et ils sont pour les haricots secs. Donc ce sont des haricots coureurs, comme nous les appelons en Angleterre, des haricots à rames. Ils sont souvent cueillis pour l'écosse verte, mais si vous faites cela, vous voulez les obtenir avant qu'ils ne gonflent, sinon la cosse verte devient dure. Je veux la partie intérieure, le haricot. Donc, lorsque vous commencez à voir les cosses devenir assez jaunes comme ça, c'est un signe pour les cueillir. En réalité, ce que je ferais habituellement n'est pas totalement sec. Je mettrai ceci dans la maison pour terminer le séchage. Et puis ces beaux haricots blancs deviennent secs et durs. Et vous pouvez en fait mettre les gousses sur une feuille, sur un morceau de béton à l'extérieur et marcher dessus. Et cela aide à les écosser. Veillez à ce que les haricots secs soient complètement secs. Placez-les dans un bocal pour avoir des provisions pour l'hiver. Donc, c'est cultiver les plants de haricots de la même manière que vous le feriez pour les haricots d'été, mais les cueillir différemment pour avoir une récolte à une saison différente. Et puis par ici, je peux vous montrer. L'une des parties clés du travail du jardin est de faire du compost. Nous le faisons de plusieurs façons. C'est juste l'une de mes zones, les plus grandes baies. Ces baies sont un peu grandes. Ils deviennent un peu anaérobies au centre. Le compost fait parfois 1,8 m². Et nous retournons chaque tas une seule fois. Regardez mes vidéos sur la fabrication de compost. Il y a beaucoup de détails à ce sujet, notamment dans mon nouveau livre intitulé « Compost ». C'est le seul mot dans le titre. Et cela est sorti il y a juste 2 semaines. Donc c'est le tas actuel. Dans le livre, j'aborde l'équilibre entre le vert et le brun de manière approfondie. Donc, vous avez le brun, et nous vous montrerons cela à la fin de cette vidéo, comment j'y arrive. Copeaux de bois d'1 an passés à travers un tamis de 12 mm. Le brun maintient la stabilité et la chaleur en retenant un peu d'air. Et arrête toutes ces couches de vert. Ce sont des endives. Nous rangions des plantes ce matin, faisant la cueillette d'été avec beaucoup de feuilles vertes qui entrent, des débris du jardin comme les vieilles feuilles de choux un peu limaces et les fleurs mortes. Certains demanderaient pourquoi ne pas les manger, mais nous en avons beaucoup de nouvelles. C'est une question de ce qu'on a en poussant le compost sur le côté pour le garder niveau. Et nous avons ce tuyau ici pour le moment juste pour garder un peu d'air là-dedans parce que je peux le remuer comme ça. Et puis si je le retire, vous verrez probablement la vapeur sortir. Et c'est parce qu'il fait assez chaud là-dedans. En fait, le thermomètre nous indique que nous sommes proches de 70 degrés, ce qui est à peu près aussi chaud que je le souhaite en réalité. Et puis cette chaleur se dissipera. La chaleur vient si vous en ajoutez beaucoup. En gros, c'est une quantité et nous sommes. Donc cette chaleur n'a réellement commencé que le 15 août. Donc c'est 4 semaines, presque 5 semaines, que nous avons fait cela. Et c'est un bel équipement. Je n'ai aucun intérêt commercial à cela. C'est juste pour dire que c'est un broyeur qui peut traiter des tiges ligneuses jusqu'à 45 mm
près de 2 pouces. C'est un Bosch Axwing 5TC. Et puis, oui, Dieu, il y a tellement à vous montrer ici. En fait, nous allons diviser cette vidéo en 2 parties. Le jardin est devenu grand à cette période de l'année. Tant de choses intéressantes se déroulent. Et les inclure toutes rendrait la vidéo trop longue, donc il y aura une deuxième partie que je publierai dans environ 3 jours. Je voulais vous montrer cela parce que vous savez, nous parlons beaucoup de copeaux de bois. Voici certains que Adam a fait pour le sarcophage rouge, le Stropharia rouge, les champignons Stropharia rouge. Vous pouvez voir le mycélium là-bas. En fait, vous pouvez aussi voir le sol en dessous. Cependant, la profondeur des copeaux de bois est trop importante pour les framboises. L'année dernière, à la même période, ces framboises étaient aussi grandes que moi. Maintenant, elles ont juste du mal. Nous avons obtenu quelques framboises d'ailes, mais cela n'a pas été un grand succès pour les plantes existantes. Je dirais simplement de faire attention à ne pas mettre trop de copeaux de bois sur les lits, juste un peu sur les chemins, pas plus de 2 à 3 cm. Nous faisons cela à la fin de l'automne, et si vous plantez un lit de framboises, cela aide. C'est une barre métallique de 15 cm enfouie dans le sol, car les framboises ont des racines assez superficielles, et ces racines produisent ensuite de nouvelles plantes, et votre jardin est plein de framboisiers avant que vous ne le sachiez. Il vaut donc la peine de les contenir d'une manière ou d'une autre. Mais vous pouvez voir la différence dans les poireaux là-haut, où ils sont beaucoup plus petits, et ils ont été semés, ils ont en fait été semés un mois plus tard, mais seulement une différence d'avril à mai. Et c'est une variété appelée Bandy. Il est important de clarifier la variété que vous avez semée, car au printemps prochain, principalement en avril, ils récolteront et deviendront assez gros, moment où nous leur serons très reconnaissants. Fin avril, nous récolterons aussi des asperges. Voici leur apparence en cette saison. Si vous n'avez jamais cultivé d'asperges, vous pourriez vous demander de quoi il s'agit. Vous savez, c'est une belle plante de fougère. Les gens l'utilisent pour des arrangements floraux en cette saison. Et vers la fin octobre, ces sommets commencent à jaunir et ensuite nous les coupons et vous pouvez les composter. Mais pour le moment, ils sont feuilles en croissance pour nourrir les racines et nous donner potentiellement plus d'asperges au printemps prochain. Vous le cueillez simplement de fin avril à fin juin, puis vous arrêtez de cueillir et cela se produit. Ici, de grosses plantes pour les légumes racines pour l'hiver. Pour l'hiver. Ceci, croyez-le ou non, ce ne sont que 4 plants de topinambour, littéralement 4 tubercules que j'ai mis en avril de cette année à partir de la récolte de l'année dernière. Et il pourrait y avoir jusqu'à 6 kg, voire 15 livres de récolte sous chacun d'eux. Et ils sont de la famille des tournesols. Je ne pense pas qu'ils soient en fleurs tout de suite, mais vous verrez qu'il y a des bourgeons là-haut. Et vous voyez ces petites fleurs jaunes là-haut. Et donc le tournesol suit le soleil, et c'est de là que vient le nom, Jérusalem. Parce que, apparemment, c'est une corruption de l'italien girasole qui signifie suivre le soleil. Petit fait étrange. Je trouve que nous pouvons nous en débarrasser en termes de ne pas les faire pousser là l'année prochaine. Les racines s'enfoncent moins profondément dans le sol sans creuser. Alors qu'ici, les betteraves, elles sont au-dessus du sol et celles-ci sont devenues très grosses, comme vous pouvez le voir, et tout cela est bon à manger. Ne vous inquiétez pas si certains de vos légumes racines sont devenus très gros. Ils ne sont pas ligneux. Vous savez, les légumes racines ne deviennent ligneux que s'ils vont fleurir. Et les betteraves ne fleurissent pas avant l'année prochaine, elles sont bisannuelles. Donc appréciez les grosses betteraves, cela veut simplement dire plus de nourriture. Et elles se conserveront bien aussi. Certaines pourraient être conservées et mangées même jusqu'en mars ou avril. Et de même, les courges qui sont ici, et encore une fois, nous avons couvert celles-ci avec de la polaire pendant 2 nuits la semaine dernière, juste au cas où le gèle, parce qu'il y a encore quelques feuilles vertes, et cela aide les courges existantes à mûrir. Principalement des empreintes de couronne, avec un peu de douceur d'hiver et de mélange. Et tant que je peux les rentrer dans la maison d'ici début octobre, je suis content qu'ils finissent de sécher là-bas et qu'ils deviennent plus doux. Et ne vous inquiétez pas si les feuilles de votre courge font cela. Donc vous savez, c'est normal, la vieillesse et le mildiou sur une vieille feuille. Si vous voyez cela sur de jeunes feuilles, ce serait inquiétant, mais en général,
elle ne fonctionne pas ainsi. En plusieurs décennies, je n'ai jamais trouvé que c'était un problème. Je comprends l'inquiétude des gens, mais c'est une étape naturelle du cycle de croissance des plantes. Mais vous pouvez toujours voir du verre sain, et cela nous indique qu'en fait les plantes sont toujours en train de mûrir et de pousser correctement. Contrairement à certains de ces brocolis calabressés, je ne sais pas ce qui se passe ici. Ce n'est pas souvent que je dirais ça. Je ne le fais pas, car c'est comme ça qu'ils devraient tous être. Peut-être pas aussi splendide que celui-ci, mais c'est un très bel exemple de marathon, semé fin juin en même temps que le chou de Savoie que nous avons regardé plus tôt. Après avoir planté des pommes de terre ici, nous en avons eu de merveilleuses. Le long de cette bande, il y avait 52 kilos de pommes de terre cette année, mais ce que font certaines des plantes, d'accord, cela ne semble pas trop dramatiquement mauvais, mais elles ne se développent tout simplement pas fortement. Et en fait, oui, probablement que ceci est un meilleur exemple. Regardez ça, vous savez comme c'est légèrement mal formé, et cela pourrait être dû à des dommages causés par des insectes. Il y a quelque chose appelé charançon de la Galle, qui peut manger le centre d'une plante et affecter son développement à ce stade, ce qui est là où se produit le brocoli. Je pourrais encore obtenir quelques pousses latérales. Essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une couverture en maille, mais c'était une assez ancienne. Il y avait quelques trous dedans, ce qui était probablement le problème. Et vous savez que ce n'est pas le même morceau de maille qu'ici. Ce sont des carottes résistantes à la mouche des racines. Cela n'a été mis en place que depuis un mois. Installé vers le 10 août, quelques-uns se faufilent encore en dessous. Mais en général, j'espère obtenir une bonne récolte de carottes plantées après la laitue. Tout ici est une deuxième plantation. C'était donc par exemple de fantastiques fèves. Et c'est aussi un essai où nous comparons différents composts, comme dans des blocs de 2 mètres. Et le compost qui a été mis ici était par hasard, c'était juste un cadeau. Le gars a dit, mais pourquoi ne pas l'essayer? Et c'est du fumier de vache bokashi. Et il avait l'air et son tête un peu différent du fumier de vache normal, et je ne suis pas convaincu que les choux soient aussi forts que sur l'autre lit à côté, par exemple ici, qui est un compost de champignons à moitié et un compost de déchets verts à moitié. Donc c'est l'essai, les quantités que nous utilisons chaque année de différents composts, juste dans cette section, 8 pelletés pour un lit comme celui-ci, avec les 8 plants de choux comme il se trouve. Et juste pour une plante une fois par an. Donc le compost est ajouté lorsque nous mettons les fèves, par exemple l'an dernier. Et regardez ça, des raisins. Je ne parle pas souvent de fruits, mais nous avons de belles phénix. J'ai choisi de cultiver phénix car elle est peu sensible au mildiou. Ceux-ci sont presque mûrs, mais c'est du mildiou là. Donc je vais enlever celui-là. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi cette plante à côté est aussi un phénix. Il n'y a que 2 plants de raisins qui ont été plantés ici. Oui, c'est un exemple plutôt dramatique de mildiou. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ça, mais vous savez, c'est le cauchemar de tous les cultivateurs de raisins, les viticulteurs et tout. J'ai cultivé des raisins à vin en France que nous pulvérisions avec du soufre. C'est le remède classique. Mais phénix, tu sais, normalement, ne devrait pas en avoir trop. Si vous souhaitez planter un raisin cet hiver, je le recommande. Et je vais sortir ici. Juste pendant que je mentionne cela, à propos de la deuxième vidéo qui arrive. Ce que nous avons vu jusqu'à présent a probablement été moins de la moitié de ce qui se passe ici et est maintenu par environ 100-110 heures de travail par semaine. Et c'est Market Garden qui vend un peu plus de 30 000 livres de produits chaque année. Et le reste est là-bas. C'est un autre acre de légumes. Et nous allons regarder cela dans la deuxième partie de cette vidéo, que nous allons filmer maintenant en fait. Mais juste pour vous donner une petite pause, nous la publierons dans quelques jours.